Bienvenue, nous sommes en 1884. Un concours international est lancé en France pour fêter deux célébrations. Celle du centenaire de la Révolution française, et oui, on l'a fête, et celle de l'exposition universelle de Paris qui ouvrira ses portes en 1889. Le thème du concours tenait en une ligne. Construire un édifice de 1000 pieds, donc 300 mètres, avec une base de 125 mètres par 125 mètres. Le 18 septembre 1884, Gustave Eiffel dépose un brevet en expliquant comment monter une tour métallique de 300 mètres. Il était malin, Gustave, car avec son équipe d'ingénieurs, il travaillait depuis plusieurs années sur le projet. Et c'est lui qui a soumis l'idée de concours au ministère. Aujourd'hui, si un élément architectural devait représenter notre pays, ce serait bien la Tour Eiffel. Inaugurée en mars 1889, cette structure majestueuse de 324 mètres reste un symbole, celui du savoir-faire industriel français. Mais elle pèse combien, la Tour Eiffel ? Avant de la peser, pourquoi est-elle en fer? Simple, toutes les constructions jusqu'au milieu du 19e siècle sont en pierre ou en maçonnerie. Les avantages sont multiples, solidité, facilité de mise en œuvre, mais il y a un problème majeur. Le poids. Du coup, c'est le métal qui fut choisi. Mais pourquoi? Tout d'abord, parce que c'était un matériau nouveau et que sa fabrication était parfaitement maîtrisée en France par qui? Par Gustave Eiffel et ses ingénieurs. Bah ouais, d'accord, mais comment la peser cette tour Eiffel? Eh bien, pour la peser, il faudrait l'extraire du sol et la poser sur une balance. Bon, déjà la balance on l'a pas, et vous en conviendrez, cela ne va pas vraiment être très simple, surtout avant les JO. Et même si cela était possible, nous n'aurions que le poids de la structure. Il faut aussi prendre en considération les soubassements et les mécanismes dans le sol. Alors on fait comment? Eh ben on cherche. Eh bien, en nous plongeant dans les archives de Gustave Eiffel et son livre « La tour de 300 mètres », où il décrit parfaitement le poids de la plupart des éléments. Il n'y a rien à inventer, juste à calculer. La tour Eiffel, c'est déjà une structure unique en son genre. Imaginez, une hauteur de 324 mètres, une surface au sol de 125 mètres, par 125 mètres. Elle est constituée de 18 000 pièces en fer pudelé. Mais n'oubliez pas, elle est aussi assemblée sur place par plus d'1 million de rivets. C'est énorme. Mais le poids alors? On y arrive. Le poids de la structure métallique, le corps, est de 6 911 tonnes. Mais il y a aussi le poids des ascenseurs, qui est de 1036 tonnes. Et le poids des installations diverses sur les plateformes, les restaurants, les boutiques, 1750 tonnes. Ce qui nous donne un total de 9700 tonnes. Mais il manque quelque chose. Encore, ça fait beaucoup là, non? À ce poids, il faut ajouter les soubassements, les fondations et les maçonneries. Son poids total est donc de 10 100 tonnes. C'est quoi 10 100 tonnes? L'équivalence de 2500 éléphants d'Afrique ou de 25 Boeing 747. Ça a même été un argument de poids pour tenter de s'opposer à sa construction. Pourquoi? Les riverains étaient très inquiets. Ils pensaient que cette tour allait déformer le sol, provoquer des fissures, et que les immeubles aux alentours allaient tous s'effondrer. Sauf que la répartition de la charge était très bien pensée. Mais ça, les riverains ne le savaient pas. Les ingénieurs d'Eiffel avaient disposé des arbalétriers pour soutenir le poids de la tour et surtout répartir la pression au sol. Ce sont les longues poutres métalliques qui montent en diagonale depuis les coins de chaque section. Il y en a exactement 16 et vous allez voir, ça a son importance. Les 10 100 tonnes de la tour Eiffel sont réparties sur 4 piliers, soit une charge de 2525 tonnes par pilier. Chaque pilier a 4 arbalétriers, donc 4 points d'appui. 2525 tonnes divisé par 4, nous obtenons une pression par massif d'arbalétrier de 631 tonnes,25. Un massif mesurant approximativement 5,50 m par 3,50 m, nous avons une pression au sol de 3,28 kg au centimètre carré, ce qui est tout à fait acceptable et très proche de la pression normale d'un immeuble. Pas de quoi s'affoler. Maintenant, vous connaissez le poids de la tour Eiffel et sa pression au sol. Et tout ça sans utiliser de balance, juste en consultant des archives du 19e siècle. Et dire qu'elle devait être démontée, notre tour Eiffel, 20 ans après l'exposition universelle. C'est ce qui était prévu. Mais vous savez pourquoi elle a été sauvée? Grâce à ces antennes pour la radiodiffusion. Plus d'antennes, plus de radiodiffusion. Nos vidéos vous plaisent? Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est très encourageant. Et moi je vous dis à très bientôt sur Combien ça pèse.